Bonjour, bonjour, cher peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. C'est moi, votre humble serviteur, le prophète Vigra, le moindre de tous, comme dit le frère Paul devant les apôtres. Et je suis venu encore dans cette émission, et notre émission qui est souvent appelée Parlant le même langage avec un nouveau sujet. Et on va discuter de ce sujet. Et ce sujet est de dénoncer les choses maçonniques au milieu des assemblées chrétiennes et des missions chrétiennes et profanes. C'est-à-dire que dénoncer des choses maçonniques au milieu des églises et au milieu des missions chrétiennes et profanes. Et pourquoi on va parler de ça? Parce que on voit aujourd'hui dans ce monde, il y a beaucoup de choses maçonniques qui sont rentrées dans les églises et dont des gens ne prêtent pas attention. Et dont des gens, ils sont dans l'ignorance, ne prêtent pas attention à ces choses-là. Alors par la grâce de Dieu, avec la sagesse et l'esprit divin de l'Éternel qui est en nous, et nous a donné un peu la connaissance de pouvoir exposer ces choses afin que les enfants de l'Éternel puissent bénéficier. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, il y a beaucoup de communautés aujourd'hui dont les enfants de Dieu sont à l'intérieur, mais ils ne comprennent pas là où ils sont, le diable règne là. Donc il y a beaucoup de signes francs-maçonniques qui sont dans les églises. Donc avec l'aide du Saint-Esprit, avec les Écritures de Dieu, et on va les dénoncer et les exposer afin que les enfants de l'Éternel puissent sortir dans ces choses-là et aller aussi au milieu des chrétiennes. Et il y a des chrétiens, des missions chrétiennes qui font aussi des mêmes signes. Souvent on appelle ça les signes subliminaux. Et souvent des fois je vois mon aîné, le frère Roger Baka qui fait ça souvent aussi, je le bénis. Et que l'Éternel le bénisse aussi là où il est, parce qu'il a eu aussi cette pensée de le faire. Et lorsque j'étais un enfant, souvent aussi, j'avais aussi des mêmes ambitions d'exposer cela. Et aujourd'hui, l'Éternel a fait grâce qu'il m'a donné cette connaissance. Je viens aussi exposer des mêmes choses. Voyez-vous? Et en fait, cela, c'est pour dépeupler le camp du diable. Voyez-vous, nous devrions laisser le diable nu. Nous devrions dénuder la nudité du diable. Nous devrions le dépouiller. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, que le diable, il est en train de dépouiller les enfants de Dieu. Il est en train de faire que les enfants de Dieu perdent leurs vêtements de la gloire. Ainsi avec des missions chrétiennes aujourd'hui, dont nous appelons les missions chrétiennes, qui ont emmené et tout un musicien de gospel aujourd'hui dans l'église. Mais avant, dans l'époque ancienne, ce n'était pas le cas. Mais gospel veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangile, veut dire que l'évangile. Et gospel, ce sont les types de musiciens des Américains, voyez-vous, de leur religion bien chrétienne là-bas, ou leur culture. Mais aujourd'hui, que nous voyons, nous les Africains, nous l'avons imité, voyez-vous. Mais est-ce que ça peut empêcher des chrétiens, c'est-à-dire de l'Afrique, de danser leur Dieu par rapport à leur culture? Voyez-vous. Mais les gens ont préféré d'amener des dieux étrangers dans les églises. Donc, on voit des signes aussi chez les musiciens chrétiens aujourd'hui, dont des gens ne prêtent pas attention. Et on voit aussi chez des musiciens profanes. C'est pourquoi on veut dénoncer ça ici, pour que l'église puisse avoir de la révélation. Voilà, je prendrai une écriture dans Actes chapitre 20, verset 28. Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, verset 28. Alors, je lis la parole de l'Éternel et pour que vous me compreniez, écoutez ce que dit le frère Paul. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise
par son propre sang. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupes, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez, ça c'est le frère Paul qui prophétisait en écrivant. Il dit qu'après son départ, il y aura des loups cruels qui vont se lever, voyez-vous, qui vont entraîner des brebis à leur suite. Qu'est-ce que le frère Paul dit ici? Il dit, nous devrions d'abord se veiller sur nous-mêmes. C'est ce que je fais ici. D'abord, je veille d'abord sur moi-même et sur mon ministère et aussi sur les troupeaux que l'Éternel m'a établis. Voyez-vous, donc celui qui ne veille pas sur les troupeaux qu'il est en train de perdre, c'est que l'Éternel ne lui a pas établi. Donc celui qui a le souci du livre de l'Éternel, celui qui a le souci pour que les âmes de l'Éternel soient sauvées, il serait vigilant, il sera là pour que l'Église puisse être protégée. Voyez-vous, donc celui que l'Éternel a établi, il sera tellement catégorique, il doit aussi avoir la rigueur comme étant les apôtres. Voyez-vous, aujourd'hui, lesquels qui sont des loups cruels? Les loups cruels, ce sont les genres de pasteurs ou des genres de prophètes qui sont venus dans l'église de Dieu, qui sont rentrés avec toutes sortes de pratiques, qui sont anti-bibliques, ou bien avec des paroles de divination, en se disant ce sont des prophéties. Voyez-vous, qui sont venus même avec des vêtements sacerdotaux, c'est-à-dire des vêtements de prêtres. Voyez-vous, alors ce sont ces hommes-là qui sont rentrés aujourd'hui dans l'église, dont même des enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre que ces hommes-là sont des loups cruels. Voyez-vous, la Bible dit qu'ils viendront avec des enseignements pour que les brebis, pour que des gens les suivent. C'est pourquoi vous avez vu que ces hommes-là, ils ont construit de gros bâtiments avec des paroles mensongères, avec des pratiques pas possibles. Donc même le Seigneur rigole au ciel. Donc même les apôtres sont en train d'indigner au ciel. Donc même le Seigneur Jésus-Christ est en train de regarder et dit, mais pourquoi j'avais que de tels hommes? Donc même je vous dis que Jésus est en train de regretter de la même manière qu'il avait regretté dans le temps de Noé. Voyez-vous, dans le temps de Tour de Babel, parce qu'il y avait des gens qui ont eu des pensées de construire la Tour de Babel pour aller voir l'habitation de l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel s'est frémissé, c'est-à-dire qu'il a eu des pensées, il a regretté pourquoi il a créé l'homme sur la terre. Voyez-vous. Alors, de même chose, nous les voyons dans les églises. Voyez-vous. Il y a même des pasteurs qui font porter les brebis des anneaux. Ils disent que c'est l'alliance. Voyez-vous. Ils disent que c'est l'alliance. Voyez-vous. Et ces choses, je vais montrer ça dans les signes maçonniques. Par exemple, ici, vous allez voir ici, parmi les signes que j'ai écrit ici, ça c'est mon deuxième fascicule que j'ai écrit. J'ai aussi beaucoup de choses à écrire, même des livres. Ça c'est le deuxième fascicule que j'avais écrit. Regardez ici, vous allez voir par exemple, la main d'une personne ici. Vous allez voir que quelque part, là je montre le doigt ici. Il y a la main d'une personne ici. Il y a l'anneau qui est là. Voyez-vous, ici, parmi les signes qui sont là, malgré peut-être que ça ne se fait pas voir, mais ici, quelque part, vous allez voir qu'il y a la main d'une personne qui est là, avec l'anneau. Donc il y a une bague qui est là. C'est-à-dire que la bague de l'alliance. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, dans les églises, il y a des pasteurs qui ont apporté les genres de ces doctrines. Ils disent que c'est l'alliance. Oh, jamais l'Éternel a fait l'alliance avec des hommes par des bagues. Oh, l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est par le sang. C'est pourquoi je prends une écriture dans
Jérémie, je crois, Jérémie chapitre 33. Il y a des gens, des pasteurs qui disent que la bague qu'il fait porter aux brebis, c'est la bague de l'alliance. Ici même dans mon pays, ici au Congo-Brazzaville, il y a des églises comme ça. Voyez-vous, donc même des hommes mariés, ils portent des bagues. Je me demande même si un homme porte la bague dont son pasteur lui a fait porter. Ben, le jour qu'il va se marier, comment il va faire? Je crois qu'il portera encore la bague sur le même doigt. Ou bien il va enlever. Voyez-vous, donc ça c'est l'ignorance totale. Regardez, l'alliance n'est pas sur les bagues. Regardez ce que l'Éternel prophétisait. Il disait, ce que le frère Jérémie prophétisait. Il dit, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, il parle dans les derniers temps que le Seigneur veut venir. Oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au fond de leur être. Il mettrait sa loi au fond de nous. Or que la loi que l'Éternel avait fait avec les enfants d'Israël n'était pas au fond de l'être de l'homme, mais était sur des tablettes. C'est-à-dire que les 10 commandements de Moïse étaient sur les 2 pierres. Mais là, il dit ce maintenant dans notre être, c'est-à-dire dans nos cœurs. Il parle de la parole de l'Éternel. Voyez-vous? Je mettrai ma loi au fond de leur lettre et je l'écrirai sur leur cœur. Alors, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant, et la connaissance de l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Je complète cet verset dans Hébreux chapitre 10, verset 16. Écoutez ce que dit la parole de l'Éternel. Ou bien dans Hébreux 7. Voilà, je prends cette écriture, j'ai dit ceci. Hébreux chapitre 8, écoutez. Mais à présent, le Christ a obtenu un ministère d'autant plus élevé comme meilleur. Et l'alliance dont il est le médiateur est fondée de meilleures promesses. Car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas eu lieu la nuit une substitue, une seconde. C'est en effet en les blâmant que Dieu déclare, voici que les jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que je fis avec leur père, au jour où je les pris pour les tirer du pays d'Égypte, puisque eux-mêmes, ils ne sont pas demeurés dans mon alliance. Moi aussi, je les ai négligés, dit le Seigneur. Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans les pensées, je les graverai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'aura plus à instruire son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur. Puisque tous me connaîtront du petit jusqu'au grand. Car je pardonnerai leurs torts et leurs péchés, je n'aurai plus souvenance. Donc là, on comprend bien que l'alliance n'est pas sur des choses physiques. L'alliance est par le sang. Voyez-vous, que l'Éternel a fait, c'est pour que tu voyez, voilà que lorsque Jésus faisait que la Sainte Seine, lorsqu'il avait donné à ses disciples, il dit, prenez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Voyez-vous, mais aujourd'hui, on voyait des pasteurs qui ont bâti des églises, avec des gros bâtiments, ils ont fait porter les fidèles des anneaux, il dit que c'est l'alliance. Bien aimé, un homme de Dieu ne peut pas faire l'alliance avec des brebis, et de leur faire porter des bagues. Ça, c'est carrément diabolique et maçonnique. C'est carrément maçonnique. Et je viens sans avoir peur d'être contredit. Et ici, je ne juge personne. Je suis en train de condamner le fait. Voyez-vous, oh, je rigole aussi ce qui dit de juger point. La parole de Dieu dit, ceux du dedans vont se juger entre eux. Donc, je suis en train de dénoncer. Il y a une écriture qui dit, dans 1 Timothée 4, verset 10, si tu exposes cela, frère, tu seras un bon serviteur de Dieu. Je veux dire à toute personne qui prie dans telle église, que le pasteur vous fait porter des bagues, de chanter dans cette église, parce que vous êtes sous l'emprise du diable. Et même les prières dont vous faisiez, le Seigneur ne les écoute pas. Et vous êtes des pécheurs. Voyez-vous, aucun pasteur ne peut pas faire l'alliance avec les hommes avec les bagues. Ni le Seigneur Jésus-Christ ne peut faire l'alliance avec nous avec les bagues. Voyez-vous. Mais si l'alliance est basée par des bagues, mais quelle est la bague dont le Seigneur Jésus-Christ fera porter l'épouse? Voyez-vous. Donc, le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas porter des anneaux aux gens
pour que ça montre les signes de l'alliance. C'est faux. Ça, ce sont des signes maçonniques. Voyez-vous? Alors, et d'autres aussi, dans les églises, ils peuvent construire l'église avec même des signes pyramides. Voyez-vous? Si vous voyez une église, on a construit avec des pyramides, sachez-vous que ça, ce sont des signes maçonniques, parce que Dieu ne travaille pas dans l'état triangulaire, comme étant dans l'ancien temps. Voyez-vous? Parce que là, c'est-à-dire que la pyramide, ce sont des choses de la magie des Égyptiens. Voyez-vous? Ceux qui partent en Égypte, ils savent. Les sciences occultes, ils savent. Voyez-vous? Donc, une église ne peut pas avoir des signes de pyramide. Voyez-vous? Par exemple, ici, vous allez voir, par exemple, une pyramide avec l'œil ici qui ressemble à la pyramide du billet du dollar. Voyez-vous? Et pourquoi d'abord? Si vous voyez ici, ça c'est la pyramide. Voyez-vous? Avec l'œil, ça c'est la pyramide du billet du dollar. Et pourquoi? Parce que la franc-maçonnique est basée d'abord aux États-Unis d'Amérique. Et c'est eux d'abord qui sont aussi puissants dans la franc-maçonnique. Ça montre l'unité de la puissance de la franc-maçonnique en Amérique. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, nous voyons des églises construites avec des pyramides. Mais il n'y a pas les pyramides dans la Bible. Mais ça nous étonne d'où viennent ces choses. Chers enfants de Dieu, quand vous voyez votre église est construite avec des pyramides, il faut sortir. Voyez-vous? Parce que lorsque vous rentrez dans ces églises-là, vous êtes carrément possédés, même ce pasteur, sur les estrades de leurs églises. Sur les estrades de leurs églises. J'ai mon petit frère, je vais faire témoignage, j'ai mon petit frère, il me dit une fois, ils sont allés chez un pasteur. Il avait envie d'avoir beaucoup de brebis. Il dit sur l'estrade, ils sont allés à minuit. C'est-à-dire que le jour du culte était déjà fini, les gens sont partis à la maison. Il est allé les consulter. Et mon petit là, c'est comme il t'a dit que c'est un marabout. Voilà. C'est un marabout. Ils sont allés dans cette église avec son collègue, lui aussi qui est magicien. Il m'a dit qu'ils sont allés, c'est-à-dire qu'on fait un trou là-bas. Voyez-vous, creuser et mettre des choses de la sorcellerie à l'intérieur qui va faire de sorte que d'attirer des âmes. Voyez-vous? Voyez de telles sortes de pratiques. Et après cette pratique-là, le pasteur avait fait du sacrifice. Ils ont demandé au pasteur d'aller dormir dans les sépulcres. Et le pasteur était parti. Voyez-vous? C'est pourquoi vous voyez des églises qui sont en train de faire des pratiques. Des gens ont du mal à sortir là-bas. Et d'autres églises aussi, devant même la porte des églises, ils enterrent des choses. Le pasteur peut venir, il peut amener un magicien, il fait des rituels pour que des gens viennent à l'église. Il y a aussi d'autres pasteurs qui se vont. Il peut pourrir 3 fois. Voyez-vous, il peut pourrir même pendant des jours pour que lorsque les mouches vont envahir son corps qui est pourri pendant quelque temps, et les mouches en question sont des nombres de disciples, ou bien des nombres de brebis qui vont venir dans cette assemblée. Voyez-vous? Faites attention, bien-aimés, lorsque vous voyez de tels signes dans les églises. Sortez dans de telles églises. Vous avez besoin du Seigneur. Vous avez besoin de la parole de l'Éternel. Et la Bible dit que les gens de ces pasteurs, ce sont des gens qui m'ont fermé la bouche. Regardez une écriture qui me parle dans Tite chapitre 1. Je n'ai pas oublié. Tite chapitre 1. Dans Tite chapitre 1, verset 10, écoutez. Nombreux sont en effet les esprits rebelles, les vains discoureurs.
Et ces gens-là ont des vains discours. Les séducteurs, surtout chez les circoncis. On dit surtout chez les circoncis, qui veut dire surtout chez les chrétiens. Des gens qui viennent avec des vains discours. Ils viennent avec des discours pour séduire des gens. Voyez-vous? Des discours pas possibles d'après la philosophie de ce monde. Voyez-vous? Et il dit encore, il faut leur fermer la bouche. Ces gens-là bouleversent des familles entières. Ça, c'est moi qui dis. C'est le frère Paul qui écrit ça dans Tite, chapitre 1, verset 10. Il dit, les pasteurs en question, ce sont des gens qu'il faut fermer la bouche. Et comment on va leur fermer la bouche? C'est en exposant leurs actes. Voyez-vous? En les dépouillant. Parce qu'ils sont en train de trafiquer l'église. Ils sont en train de réduire l'évangile. Ils ont piraté la parole. Ils ont falsifié des écritures avec toutes sortes d'abominations. Voyez-vous? La Bible dit qu'il faut leur fermer la bouche. Enseignant pour les scandales, en profit de ce qui ne doit pas. Donc, ils sont en train de bouleverser des familles et enseigner des choses qu'il ne faut pas enseigner. Il y a même des hommes de Dieu, des prophètes, qui se sont enceintés. Des femmes de gens, par exemple la femme de personne, la personne n'aimait pas au monde, il proposera à la femme ou bien à son mari, dit que pour que tu puisses trouver un enfant, il faudra que je m'accouple avec toi. Voyez-vous, ce sont des sorciers. Je vis un magicien qui dit qu'il a donné la magie à un pasteur, il a couché avec la femme du pasteur, il a couché avec ses deux filles, voyez-vous, en RDC. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Ils sont venus aujourd'hui avec des vêtements sacerdotaux, voyez-vous, avec des talits, les habits du cabal juif, de la cabale juive. Ça n'a pas d'importance. Nous sommes des chrétiens. Notre foi est basée par le christianisme. Quand on du chrétianisme, des enseignements de Jésus-Christ. Ils ont bouleversé les paroles prophétiques. Nombre 2. Il parle de voyage astral. Il y a tellement de signes pas possibles dans leurs églises. Cher peuple de Dieu, sortez dans telles des choses. Regardez même. Il y a aussi d'autres pasteurs qui adorent même le Baphomet. Regardez, si vous allez voir ici, c'est Baphomet. Cette statue, vous voyez, c'est Baphomet. Voyez-vous, ça c'est Baphomet. Il y a deux pasteurs qui adorent Baphomet. Et Baphomet, c'est qui? C'est le démon qui est en train de séduire des pasteurs, qui est en train de séduire même des musiciens chrétiens. Voyez-vous? 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 Donc, ça c'est Baphomet, voyez-vous? Cette statue, voyez là? Ça c'est Baphomet. Voyez-vous? Ça c'est bel et bien Baphomet. Il y a des pasteurs, des prophètes qui adorent Baphomet. Voyez-vous? Même des missions chrétiennes qui font des signes semblables à des cornes de Baphomet. Là, vous voyez ici, il y a la corne, là la corne. Mais quelque part, au milieu de sa tête ici, il y a l'étoile. Voyez-vous? Et l'étoile, souvent on fait aussi attention lorsque vous voyez, même un musicien chrétien a fait une chanson de sa clip avec les étoiles. C'est-à-dire qu'il s'est mis debout au milieu de l'étoile. Voilà, vous, c'est ce que j'ai montré. Lorsque vous voyez cela, il faut comprendre que ça c'est carrément maçonnique. Et cet homme de Dieu n'appartient pas à l'Éternel. Voyez-vous. Et ces choses ne sont pas seulement chez des musiciens profanes. Voyez-vous. Peut-être prochainement je viendrai les toucher. Mais là, je vais m'arrêter avec les pasteurs, avec les musiciens chrétiens. Voyez-vous. Et il y a les autres qui font les signes des doigts. Voyez-vous. Et là aussi, on les voit, par exemple, ici. Là, par exemple, on voit souvent s'il y a un star américain, souvent Katia, qui fait ça. Voyez-vous. Ça, ce sont les signes de la bête. On voit ça. Voyez-vous. Les signes des doigts. Ou bien des fois, la personne chante et dit que de 2-0, il n'y a pas la victoire à 2-0. Voyez-vous. Que Jésus a vaincu 2-0, non. Jésus sur la croix n'a jamais dit, quand il avait dit que tout est accompli sur la croix, il n'a pas fait 2-0, non. Ça n'existe pas. Ça, c'est les deux cornes du mal, du diable. Voyez-vous. Et
Et aussi, il y a aussi des statues qu'on appelle aussi manichéennes. Voyez-vous. Et faites aussi attention lorsque vous voyez une église, on a mis des carreaux noirs et blancs. Ça, c'est à l'intérieur. Lorsque vous voyez déjà un pasteur ou bien a construit une église avec des carreaux de noir et blanc, ou bien musicien chrétien, il a fait sa clip avec dans le temple qui a des carreaux noir et blanc. Là, il faut savoir qu'il est déjà à l'intérieur. Voyez-vous. Ou bien, le producteur peut lui imposer de le faire. Même si le producteur lui impose, si lui, il n'est pas dans la franc-maçonnerie, je crois qu'il va refuser. Mais lorsqu'il accepte de faire la chanson dans une maison, mais dans une chambre, avec des carreaux noirs et blancs, là, il faut déjà savoir que cette musique chrétienne est déjà à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Voyez-vous? En RDC, on a vu des pasteurs qui ont porté, des pasteurs ou bien des missions chrétiennes qui ont porté les choses des baphoumés. Voyez-vous. Donc, Église, sortez dans ces choses-là. Nous sommes en train de les exposer. Avec toutes les choses de parti, avec toutes les choses de faux prophéties. Et je dis, l'Afrique centrale est en train de subir de ces telles choses, de ces faux pasteurs, voyez-vous, qui sont des PD, voyez-vous, qui sont des femmes des autres, voyez-vous. Ils se sont vendus. Mais tout ça, c'est à cause de l'argent. Voyez-vous. Bien aimé, c'est le combat que nous allons emmener avec eux. Comme eux, ils n'ont pas eu la honte d'insulter notre Dieu, nous n'aurons pas aussi peur. Voyez-vous? Bien aimé, nous n'aurons pas aussi peur. Moi, tel que je dis ici, je n'ai pas peur de ces hommes de Dieu là. Mais je n'ai pas en train d'insulter quelqu'un. Mais je dis, nous allons les exposer. Nous allons prendre la place de l'apôtre Paul. Parce que Jésus-Christ a souffert sur la croix. Voyez-vous? Nous voulons que l'église de Dieu soit sauvée. Nous voulons que les enfants de Dieu soient sauvés. Sortez dans ces églises-là. Bien aimé, c'est le temps. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir. Il y a des pasteurs qui font boire même des enfants de Dieu. C'est-à-dire que l'essence, en disant que c'est le jus, on a vu ça en Afrique du Sud. On a des pasteurs qui font pousser des brebis, à broyer des herbes. Quel genre de délivrance! En changeant les enfants de Dieu, ils deviennent des cabris. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils n'ont pas les soucis des brebis. Ils sont que de leur intérêt. C'est pourquoi on voit l'esprit de la génération des enfants du prêtre Élie est venu s'incarner ici. Parce que Ophna et Pina, c'était des gens qui détruisaient l'offrande de l'Éternel. C'est pourquoi on voit qu'ils ont détruit l'évangile de Dieu. Avec tous les signes maçonniques dans leurs églises. Et des signes qu'ils font dans les doigts lorsqu'ils chantent dans des clips, tout ça. C'est pourquoi, cher pasteur, toi qui as la parole de Dieu, avant de faire introduire une chanson dans l'église pour que les chantres chantent ça, il faut savoir qui est cet musicien. Qui est cette musicienne? La plupart, ils se sentent débordés. Voyez-vous. Et nous les condamnons. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5 verset 10, écoutez ceci. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 verset 10. Il est écrit ceci. Il dit ceci. Discernez ce qui plaît au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles de ténèbres. La Bible dit que nous devrons discerner et on ne doit pas prendre part à des choses qui sont stériles. Ce qui est stérile, c'est ce qui ne donne pas la naissance, c'est ce qui n'est pas avantageux de la part du Seigneur. Il dit de ténèbres. Il dit dénoncez-le plutôt. C'est pourquoi je fais quoi? Je suis en train de dénoncer ce que les pasteurs et ces missions chrétiennes font en cachette. Voyez-vous. Certes, ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de le dire. Voilà. Donc on a honte de dire ces choses. Ils viennent avec des dulles pour consacrer des gens. On ne voit pas nulle part où l'apôtre Paul a été consacré avec des dulles. Et on voit des gens qui sont en train de consacrer des gens avec de l'argent. Ça c'est carrément l'escroquerie. Ça c'est carrément du voleur, du vol. Voyez-vous? On ne peut pas consacrer la personne avec de l'argent. Et d'autres aussi, on les a libérés d'aller bâtir des églises. Ils ont donné des prix de 1 million.
J'ai un homme de Dieu qui m'a dit ça. Il m'a dit que leur pasteur l'avait demandé 1 million ici au Congo-Brazzaville. Savez-vous? Il leur a demandé 1 million pour les libérer d'aller bâtir les églises. C'est archi faux. Ça ne se fait pas, ce n'est pas biblique. Il n'y a pas une écriture. Lorsque le Christ laisse les apôtres, il n'a pas demandé aux apôtres de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent aller prêcher la parole de Dieu. On comprendra déjà que ce pasteur ou bien ce prophète, il est égal à Simon le magicien dans Acte 8 et qui demandait l'argent et qui était vraiment proposé l'argent, donner l'argent à Pierre pour lui donner la puissance de faire des miracles aussi comme Pierre. C'est pourquoi Pierre lui a dit, péris-toi avec ton argent, je pense que le don de Dieu s'achète. Donc, ce malheureux aussi de voir vous aussi, de Dieu vous donner de 500 000, de 1 million pour qu'on vous établisse les pasteurs. C'est que vous n'êtes pas des pasteurs de Dieu, mais vous êtes des pasteurs des hommes. Donc, nombre de gens d'aujourd'hui, ils ne sont pas des prophètes de l'Éternel, ils ne sont pas des apôtres de l'Éternel, mais ils sont des apôtres de leur pasteur. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout ce qu'ils veulent dans les églises. Respectez le Seigneur. Il est mort sur la croix, il a subi. Il a été injurié, il a été craché. Bien aimé. Il a eu pitié de nous. Il s'est dépouillé, porter la chair humaine afin de nous faire sortir de le péché. Mais regardez la monnaie que nous payons à Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça pour les intérêts, de nous enrichir, d'avoir des milliards de millions. Mais une fois que tu trouves des millions, où est-ce que toi tu vas avec ça? Quelle est la personne qui a été déjà ressuscitée avec des millions? Avec des milliards. Demande le frère Abraham. Si Abraham était ressuscité avec tout ce qu'il avait acquis sur la terre. Demande le frère Isaac. Demande le riche qui avait payé la mal monnaie à Lazare. Elle me dit qu'il s'est retrouvé à l'enfer. Est-ce qu'il était parti avec tous ses biens? Servez l'Éternel. Il vous bénira. Voyez-vous? Il va vous payer par rapport au travail que vous avez fait ici sur la terre. Ne rentrez pas à la cabale juive. Ne trafiquez pas. Ne montez pas au nom de l'Éternel. La Bible dit ceci. Celui qui va prophétiser une prophétie dont Dieu n'a pas dit, Dieu va le tuer. Voyez-vous, il y a